Je m'appelle Bastien, j'ai 25 ans, je suis développeur full stack depuis 2019 au sein de l'agence ROM. Je suis développeur full stack, du coup je suis amené à travailler sur le front et sur le back des sites développés par l'agence ROM, mais aussi sur les différents modules et les différents outils qu'on peut réaliser pour nos clients. Donc je vais être amené à faire aussi du debug, à créer des modules pour les sites e-commerce et les sites informationnels. Et ce qui me plaît vraiment dans les missions que je peux faire au quotidien, ça va être vraiment le debug, la recherche de solutions pour nos clients, parce que eux, ils vont nous poser un problème et il va falloir trouver des solutions. Donc c'est un peu comme un casse-tête. Et il y a la satisfaction, une fois qu'on a réussi, de se dire je l'ai fait, j'ai relevé le défi. On peut toujours aussi, si on arrive sur quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on n'y arrive pas, comme on est une très bonne équipe de dev, on peut s'entraider, on peut demander de l'aide à nos supérieurs. Et ils sont toujours là pour donner un coup de main s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Les technologies qu'on utilise au quotidien, ça va être les technologies de base du web, c'est-à-dire le PHP, l'HTML, le CSS, le JS. On va aussi se baser sur des frameworks pour l'intégration, comme par exemple Symfony, ou pour des animations JS, on va utiliser JSAP. Pour l'intégration CSS, on va pouvoir utiliser UIKit. Pour ce qui est de la création des sites, pour les sites e-commerce, on va se baser sur du Magento. Pour les sites informationnels, ce sera plus du WordPress ou du Joomla. Et au niveau des techno-serveurs qu'on va utiliser à ce niveau-là, pour le Magento, on va être sur du Nginx. Et pour WordPress et Joomla, ce sera plutôt du Apache. Les challenges techniques qu'on rencontre au quotidien, c'est que le web est toujours en évolution constante. Les outils qu'on utilise actuellement qui vont se mettre à jour, par exemple PHP qui va être à jour avec des nouvelles fonctions à utiliser. Du coup, c'est quelque chose où on va toujours être en train de progresser. Il va falloir toujours apprendre soit à utiliser de nouveaux outils, soit à les utiliser mieux. Et du coup, on est en formation constante. Et c'est ça qui est plaisant aussi, c'est de toujours apprendre des nouvelles choses, de découvrir des nouveaux outils, de découvrir des nouvelles façons de faire aussi. Et voilà. Chez nous, le cycle de développement en tant que dev, le chef de projet va cerner les besoins du client et créer un projet dans lequel il va créer des sous-tâches qu'on appelle les tickets. Il va ensuite nous attribuer ces tickets. Une fois qu'on commence à travailler dessus, il y a toujours un échange entre le chef de projet et le développeur. C'est-à-dire que si de notre côté, en tant que développeur, on remarque quelque chose d'anormal, qu'il y a une incompréhension ou quelque chose d'incohérent dans la tâche qui est demandée, on peut le faire remonter au chef de projet. Et en même temps, le chef de projet, s'il remarque qu'on a fait quelque chose qui n'est pas correct, il peut nous le mettre aussi dans le ticket. Et c'est vraiment un échange qui s'installe entre le chef de projet et le développeur. Et une fois que la tâche est terminée, on retransmet le ticket au chef de projet pour qu'il puisse vérifier le travail qui a été fait, nous faire des retours si c'est nécessaire. Si tout est bon, du coup on passe au ticket suivant, et ainsi de suite. Si je devais convaincre quelqu'un de nous rejoindre, je lui dirais que s'il veut rejoindre une équipe de développeurs qui est soudée avec beaucoup d'entraide, mais aussi avec de la bonne humeur, et qui fait souvent des activités en dehors du travail, il faut aussi qu'elle ait envie d'apprendre de nouvelles choses et d'être en perpétuelle évolution, et si c'est ce qu'elle recherche, alors elle peut nous rejoindre.